Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de négociation de salaire et je vais t'expliquer comment t'y prendre. Je suis Laurie Rafalen, coach carrière et leadership et j'accompagne les femmes à prendre confiance en elles pour atteindre leurs objectifs professionnels. Et aujourd'hui, je vais te parler en tant que ex-DRH pour t'expliquer un petit peu tout ce qu'il y a derrière la négociation de salaire. Alors, on va parler de négociation de salaire, donc à la prise de poste. Pourquoi? Parce que alors j'ai fait un focus dans le podcast sur demander une augmentation de salaire, donc renégocier. Je vais peut-être pas forcément revenir dessus, de toute façon il y a quand même une base commune, mais ce qui est vraiment important, ça va être déjà de bien te positionner dès le départ. Alors, je voudrais revenir sur quelques points. Ce qu'il faut savoir dans la vraie vie, lorsqu'il y a un poste, un recrutement qui est en cours, il y a un budget qui va être défini pour ce poste, qui va dépendre de la grille de rémunération en interne. Donc il y a une fourchette, je dis n'importe quoi, admettons, voilà, une fourchette de 35 à 40K brut pour l'année. Et l'entreprise ne se dit pas qu'elle va moins rémunérer si c'est une femme que si c'est un homme qui est retenu sur le poste. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a donc ce budget qui est défini pour le poste avec une fourchette basse, une fourchette haute. La rémunération n'est pas toujours définie. Elle n'est pas toujours communiquée et je vais t'expliquer pourquoi. Mais voilà, ce qui se passe concrètement, c'est que, eh bien, les femmes vont avoir naturellement tendance à se positionner sur la fourchette basse, alors que les hommes vont se positionner sur la fourchette haute. Alors, derrière tout ça, c'est bien évidemment des croyances qui sont héritées de ton éducation ou de la société en général. Et on a beau avoir toutes les lois aujourd'hui en matière d'égalité salariale, toutes les lois existent. Il y en aura certainement d'autres parce qu'on a tendance à faire des empilements en pensant que c'est ça qui va régler le problème, mais il y a un sérieux décalage entre la promulgation de la loi et l'évolution des mœurs de la société. Et là maintenant, ça va être à toi de jouer, à toi de t'émanciper de ces croyances qu'on t'a inculquées dans ton éducation pour pouvoir te saisir de ce qui est tout ce qui existe aujourd'hui pour te positionner à ta juste valeur d'emblée dès le recrutement. Parce que si tu te positionnes sur la fourchette basse, donc tout à l'heure j'avais donné un exemple entre 35 et 40K, toi tu t'es positionné à 35. Admettons, voilà, tu étais sur la shortlist avec un homme qui s'était positionné à 40, c'est toi qui étais retenu. Ça, c'est vraiment, voilà, sur une base de compétences. Si c'était l'autre candidat qui avait été retenu, comme il était dans la fourchette, la rémunération, il aurait été recruté au niveau de la rémunération qu'il demandait, c'est-à-dire 40, et toi, tu es recruté à 35. Alors, première chose, déjà, pourquoi bien te positionner dès le départ? Et bien tout simplement, c'est parce que après ça va être beaucoup plus difficile. Si toi tu as accepté à 35, tu t'es positionné à 35 puisque c'est toi qui as donné tes prétentions de salaire, puisque tu estimais que ta valeur sur ce poste était de 35K. Et puis qu'ensuite, tu te rends compte que parmi des collègues, certaines personnes ont une rémunération un petit peu plus importante, eh bien ça va être pas si évident de rattraper parce que
Généralement, les augmentations, finalement, ce sont des pourcentages. Et si, je dis n'importe quoi, si le maximum la moyenne maximale des augmentations se situe, je dis vraiment n'importe quoi, autour de 4-5%, tu vas pas facilement obtenir une augmentation de 20%. Donc, je t'invite vraiment à bien te positionner dès le départ, parce que sinon, ça va être beaucoup plus difficile de rattraper en fait le delta que tu pourrais avoir par rapport à d'autres collègues. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Donc de bien te renseigner, de bien être au fait. Alors, bien évidemment, ça varie d'une entreprise à une autre, mais bon, tu peux déjà... Il existe des études par métier, par secteur d'activité, par taille d'entreprise, pour avoir déjà une idée bien précise, la plus précise possible sur les pratiques en fait voilà, dans les entreprises. Et puis aussi ne pas hésiter lors de l'entretien à toi aussi avoir une fourchette et bien expliquer que voilà, tu veux te positionner dans ce que propose l'entreprise, mais que tu es consciente que suivant voilà, différentes entreprises, il peut y avoir un delta, mais en tout cas, essaie de te positionner au mieux dès le départ. Et alors, tout à l'heure, je t'ai dit que si par exemple c'était le candidat qui avait été retenu, il aurait été certainement validé aux 40K qu'il demandait, puisque ça faisait partie du budget. Et alors pourquoi, si c'est toi qui es retenu, la proposition de salaire qui t'est faite est à 35K et pas à 40? Eh bien, attention, il faut savoir que dans la réalité, la rémunération est un facteur de démotivation, mais pas de motivation. Je m'explique. Si tu estimes que tu n'es pas rémunéré à la hauteur de tes compétences, de ce que tu vaux par rapport à tes collègues, là, ça va engendrer de la frustration, de la rancœur, enfin voilà, ce genre de ressentiment négatif. Donc, facteur de démotivation. En revanche, admettons, tu obtiens une augmentation de salaire, tu vas peut-être être contente, allez, quelques semaines, quelques mois, mais grand max, parce que ça va devenir très vite ton nouveau normal. Et ça va pas te motiver davantage. Tu vas faire ton travail comme d'habitude. Tu vas pas en faire plus parce que c'est devenu ta nouvelle normalité. Donc l'entreprise n'a aucun intérêt à te donner plus que ce que tu demandes, parce que tu vas pas fournir plus de travail, parce que, je le répète, très vite, voilà, ça devient ta nouvelle norme. Tu revois en fait ton train de vie en conséquence, ça devient ta nouvelle norme. T'as pas l'impression qu'on t'ait fait un cadeau ou quoi que ce soit qui va t'inviter à t'investir davantage, en faire plus, non. Donc voilà, l'entreprise n'a pas intérêt à te verser plus que ce que tu demandes. Et puis il y a aussi autre chose, l'argent, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus subjectif que ça, parce que on fait souvent l'erreur de parler de richesse ou de pauvreté sur la base d'une rémunération. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, tu peux avoir très bien quelqu'un qui, avec 2000 € de salaire net, est très confortable et sait parfaitement gérer son budget, et même elle sait très bien l'optimiser et le faire fructifier. Et tu peux avoir à côté de ça une personne qui a 5000 € net par mois, ce qui est, il me semble que le seuil de la richesse doit être défini à 4006 ou enfin quelque chose comme ça, mais on peut dire que selon des critères, la personne pourrait être riche, sauf que si la personne elle perçoit 5000 € de salaire net et que tous les mois elle en dépense 6000 €, elle n'est pas riche, elle est
endetté. Et c'est pas si rare que ça parce que moi j'ai déjà vu j'ai perdu le terme, des saisies sur salaire sur des hauts revenus. Donc voilà, tout est à relativiser et vraiment l'argent c'est quelque chose de très très subjectif. Donc voilà, encore une fois, derrière, à la base, l'entreprise ne s'est pas dit je vais rémunérer moins les femmes que les hommes. On en revient et j'insiste vraiment là-dessus, c'est très très important sur bien te positionner dès le départ. Je t'invite à mener une enquête pour être bien au fait des pratiques de rémunération, des politiques de rémunération pour l'entreprise pour laquelle tu te positionnes. Et puis ensuite, peut-être même finalement à faire en priorité. Et c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire quotidiennement. Même si, voilà, même en dehors de période de recherche d'emploi, c'est de te constituer un portfolio. Donc le portfolio, c'est quoi? C'est vraiment un dossier, on va dire, ultra complet qui va recenser toutes tes compétences, tes aptitudes, tes réussites, tes connaissances, les outils que tu maîtrises. Et d'avoir ce document, ce dossier va te permettre déjà d'être convaincu par toi-même, parce que ça c'est quand même la base. Et c'est ce qui fait aussi que tu n'oses pas forcément demander parce que tu n'es pas déjà bien convaincu avec toi ce que tu es en mesure d'accomplir. Donc la première personne à convaincre, c'est déjà toi en priorité. Et ce dossier, je t'invite à le constituer sur toute ta carrière. Alors, de le faire à effet rétroactif, ça demande quand même un certain travail. Et pour te donner l'élan, la motivation de le faire, je t'invite à commencer à le constituer pour l'année en cours, là, ce que tu es en train de vivre actuellement, et de consigner vraiment toutes les preuves de ce que tu es en capacité de réaliser. Parce que de le faire déjà au fur et à mesure, ça va t'inviter, te forcer à te focaliser sur le positif. Parce qu'en le faisant après coup, si par exemple tu constitues ton dossier au moment des entretiens annuels d'évaluation, tu as ton champ qui va être très 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 restreint, tu vas plus vraiment te souvenir de tout ce qui s'est passé dans l'année. Et bah, le pire, c'est qu'en fait, on a plutôt tendance à se focaliser sur le négatif. Donc en vraiment constituant ce dossier au fur et à mesure, ça va vraiment t'aider à prendre toute la mesure de ce que tu es en capacité de réaliser. Et ça peut être, mais vraiment au quotidien, je t'invite vraiment à le faire chaque jour. Et de consigner la moindre petite chose. Par exemple, un mail d'un client satisfait. Un mail parce que bon, ça n'arrive pas si souvent. Alors, qu'un client soit satisfait, ça arrive, mais qu'il l'exprime, c'est un peu moins fréquent. Donc là, vraiment, ce sont des éléments que tu peux consigner dans ce dossier et qui te permettront d'avoir vraiment un dossier conséquent et de prendre toi déjà toute la mesure de ce que tu es en capacité de faire. Et une fois que tu en auras conscience, tu verras que ce sera beaucoup plus facile ensuite pour te positionner. Et puis, c'est surtout que ce sont des éléments factuels. Donc là-dessus, il n'y a pas matière à contester. Ce sont des éléments factuels qui sont autant de preuves qui viennent justifier entre guillemets le positionnement. Et puis alors tout à l'heure, bon, j'ai dit que je parlerai peut-être moins d'une demande d'augmentation de salaire ou une renégociation durant l'exécution du contrat, mais je vais peut-être revenir quand même sur un point important qui est là, c'est pareil, ce sont des croyances héritées
de l'éducation, donc qu'on appelle notamment le syndrome du prince charmant qui nous poursuit tout au long de notre vie et qui nous met en position un peu d'attente. Donc c'est-à-dire que nous sommes très nombreuses à se dire qu'eh bien on va se défoncer dans le cadre de notre travail, on va faire un super travail, on va être ultra performante et on se dit que de fait on viendra nous proposer une augmentation de salaire, sauf qu'en fait ça ne se passe pas comme ça pour les raisons évoquées un petit peu plus tôt par rapport en fait à la rémunération. Pour ta hiérarchie, si tu ne demandes pas de rémunération, c'est que tu es ok avec ce que tu as aujourd'hui. Donc voilà, je t'invite à t'émanciper du prince charmant. Et si tu veux quelque chose, la meilleure façon de l'obtenir, c'est encore de demander. Alors ce n'est pas garanti que tu l'obtiendras ou peut-être pas tout de suite, mais au moins ça aura été dit. Tu seras plus dans cette position vraiment voilà d'attente. Tu auras dit clairement les choses. Et voilà, c'est pas parce que tu obtiens pas un oui dans l'immédiat que ça ne viendra pas plus tard. Mais tu verras, c'est vraiment une toute autre approche, d'être vraiment proactive et d'aller demander ce dont tu as besoin. Et puis, alors voilà, tu as constitué ton portfolio et comme tu es dans une posture proactive, tu sais ce dont tu es capable, tu sais ce que tu peux apporter à l'entreprise. Il se peut même que tu détiennes des compétences uniques, notamment si tu es par exemple la seule à maîtriser un logiciel par exemple. Ça arrive souvent quand tu as un ou une responsable qui n'a pas trop envie de s'intéresser à un sujet et qui t'a laissé en fait t'en charger et que finalement tu as développé des compétences qui sont uniques. Alors ça c'est une grave erreur côté entreprise parce que si tu t'en vas ça va être difficile, mais en tout cas c'est un sérieux avantage pour toi, donc ça pèse dans la balance pour une négociation. Et donc voilà, comme je te le disais, tu as tous ces éléments de ton côté et pour avoir encore augmenté cette probabilité, j'aime pas le mot chance, cette probabilité d'obtenir la rémunération que tu souhaites, eh bien je vais plutôt t'inviter à chercher, en tout cas à faire en sorte que ce soit du gagnant-gagnant. Parce que on a plutôt tendance habituellement à rechercher des solutions qui soient gagnant-perdant, mais c'est finalement jamais très bon. La meilleure négociation, c'est celle qui aboutit à du gagnant-gagnant parce que là, tout le monde est gagnant et c'est la meilleure coopération possible. Donc, dans le cadre de la préparation de ton entretien, je t'invite vraiment à réfléchir, à te mettre à la place de ton interlocuteur dans sa peau et d'imaginer quels arguments, qu'est-ce que tu pourrais avancer pour qu'il ou elle en trouve aussi bénéfice et que vous soyez tous les deux gagnants au fait que tu obtiennes la rémunération que tu t'es fixée. Alors oui, ça demande de la préparation, c'est du travail, mais au moins c'est possible et tu sais que tu peux finalement t'as plus à attendre une loi ou quoi que ce soit, une nouvelle politique de rémunération dans ton entreprise. Tu sais que tu as des cartes en main, tu as du pouvoir d'action. Alors tu ne sais peut-être pas comment t'y prendre, mais ça c'est des choses que l'on peut travailler ensemble dans le cadre de mes accompagnements de coaching et je serais vraiment ravie de pouvoir t'aider sur cette thématique.
Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. Je t'invite à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite. Ciao!